Bonjour guys, welcome dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid face à Braga, 2-1. Ce soir, on a joué contre une équipe de Braga joueuse. Sur les 10 premières minutes, on a été un peu gêné. Ensuite, on a pu marquer par l'intermédiaire de Rodrigo. Ça se voit qu'il est en manque de confiance. J'espère que ce but va le libérer pour le Classico. Ce soir, je retiens la victoire. Point de satisfaction, je retiens Camavinga qui a fait une top performance. Il a tout bien fait. Vinicius aussi a été très remuant ce soir. Il a fait 2 passes décisives, dont une pour Bellingham, qui a encore marqué, l'inévitable Bellingham. Et comme autre point de satisfaction, aujourd'hui la défense. C'est toujours bien de gagner avant un Classico. Ce soir, on va encore parler du système mis en place par Ancelotti, le 4-4-2. On ne va pas tout jeter à chaque contre-performance. Il est vrai que ce système a ses lacunes, comme tous les systèmes d'air. Mais il ne met pas dans les meilleures dispositions Rodrigo et Vinicius. Je parlerai plutôt de Rodrigo, parce que Vinicius, depuis qu'il est revenu, il arrive à marquer, il arrive à faire des passes décisives. Il arrive à être important. Rodrigo, je pense que plutôt il est en manque de confiance. Et les deux n'ont pas encore beaucoup joué dans ce système. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, Vinicius était blessé. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a perdu Karim Benzema et qu'on ne l'a pas remplacé. Certes, il y a Joselu, mais je ne pense pas qu'il doit être titulaire indiscutable dans cette équipe. C'est mon humble avis. Et changer de système voudrait dire sacrifier un milieu de terrain. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Parce que ce système est en train de sublimer Bellingham. Il faudrait juste que Rodrigo hausse son niveau de jeu. Là, il est encore en train de se chercher. Vinicius, on sait qu'il a tendance à s'exiler sur le côté gauche. Et Rodrigo a tendance à se centrer. Mais avec le temps, ils vont se bonifier. Comme je disais plus tôt, je retiens la victoire. C'est bon pour le moral avant le Classico. Plus tôt dans la soirée, Galatasaray recevait le Bayern Munich. Galatasaray a fait plutôt un bon début de match, mis à part le but encaissé. Ils ont mis beaucoup d'intensité et ils ont posé d'énormément de problèmes aux Munichois. Icardi a encore marqué ce soir. Quoi qu'on puisse dire, c'est un buteur hors pair. Du côté du PSG, on l'avait manqué de respect. Ils ne lui ont pas donné sa chance, surtout avant l'arrivée de Lionel Messi. Certains ont voulu nous faire croire que Icardi n'avait pas le niveau du PSG. Ce qui est totalement faux. Il ne faudrait pas oublier que Icardi a fini plusieurs fois meilleur buteur de la Serie A. Et sans manquer de respect à la Ligue 1, la Serie A est bien meilleure. Icardi, il est en train de faire une saison extraordinaire. Il a marqué 14 buts en 15 matchs. Top player. En deuxième mi-temps, Galatasaray avait la possession. Ils ont dominé. Jusqu'aux 20 dernières minutes où le Bayern Munich s'est réveillé par l'intermédiaire de Kane, qui a marqué et qui a fait une passe décisive pour Musiala. C'est la marque des grandes équipes. Ce soir, le Bayern Munich était en difficulté, mais ils ont réussi à s'imposer. Ils ont fait preuve de réalisme. C'est le métier. C'est l'expérience du haut niveau. C'est cette expérience-là qui a marqué aujourd'hui à Galatasaray pour faire un bon résultat. Les Turcs peuvent nourrir des regrets ce soir. Aujourd'hui au Bayern, Sané avait trop de déchets. Il a raté beaucoup d'occasions. Il est vrai qu'il y a quelques facteurs atténuants. Au Bayern, il y a beaucoup de blessés. Et cette année, Tuchel veut que le pic de forme soit au mois de février-mars. Les mois importants. Voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. A très bientôt. For the love of football.